Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore une fois, bienvenue dans cette petite vidéo. Cette petite vidéo va être consacrée, enfin je voulais un peu réagir plutôt à des choses qu'on voit souvent passer sur Facebook quand il s'agit de coaching, de bien-être et ainsi de suite. Alors je réagis toujours un peu, c'est un peu ma nature, je suis un peu cassant des fois, je l'avoue. C'est pas méchant de ma part, c'est juste parce que je trouve ça, pas très juste, pas très honnête vis-à-vis de certaines personnes. Voilà. Et ça serait bien de remettre un peu les choses un peu en place. Alors, quand on voit passer des beaux petits messages bien enrobés de guimauve et de rose, évidemment, du style « suis ton cœur », bien, je dis à ces gens qui font passer ce genre de message, c'est bien, l'intention est vraiment chouette, mais attention, attention, attention. Je veux dire par là que je dois revenir évidemment sur ce qu'est un excès de sang. Un excès de sang en énergétique, en fait, c'est quoi? C'est un organe, en fait, qui, pour multiples raisons, va un peu patiner, va un peu faire du bodybuilding et va se gorger de sang. Et va quelque part faire une genre de hernie qui va déplacer en fait le centre de justesse latéralement. Pardon, excusez-moi. Et quand on a, ici pour le coup, suis ton cœur, certaines personnes qui ont eu un excès de sang dans le cœur, par exemple, et c'est assez fréquent, eh bien, ces personnes n'auront pas d'aptitude à une justesse au niveau de l'affectif. En fait, c'est assez fréquent et cela pourrait, dans les mots qu'on utilise, c'est un peu un ancien terme, mais c'est le fameux cœur d'artichaut. Et en fait, quand on a un cœur d'artichaut, qui est ici retransmis par un excès de sang au cœur, ces personnes n'ont pas la subtilité justement et comment est-ce que je vais dire, la façon correcte en fait juste d'aller mettre son affection vers quelqu'un. C'est quelqu'un qui va tomber, entre guillemets, amoureux de beaucoup de gens en fait par un manque probablement au départ et qui va engendrer en fait une boulimie du cœur, donc le cœur va être suralimenté et ces personnes en fait vont avoir, vont aller porter leur affection à beaucoup de styles de personnes, multiples, variés, mais ça ne rencontrera pas réellement sa partie affective. Il faut comprendre, donc je reviens toujours sur une mise en scène, le corps physique qui est ici, voilà, et l'affectif qui sera en surménage, en fait, donc ça veut dire qu'il y aura vraiment une suractivité du cœur, eh bien ce cœur en fait va partir en latéral et probablement se fixer en latéral, et donc la personne normalement qui est en face d'elle ne sera pas la bonne personne forcément, je vais dire, parce que son choix ne sera pas dans la justesse. Et donc, je dis toujours, oui, suis ton cœur, oui, c'est très bien, c'est vraiment avec un fond très honorable, mais c'est ça. Attention au danger, parce qu'une personne qui est dans cet état-là ne peut pas suivre son cœur, elle n'est pas apte à. Et donc, attention. Donc, vous qui peut-être vous allez vous reconnaître, je n'en sais rien, pourquoi pas, vous dites, mais c'est bizarre quand j'ai eu plein d'affections à donner, mais les personnes que je rencontre, ça ne colle pas en fait. Ben oui, forcément. Le physique sera toujours la partie immergée de l'iceberg, donc c'est ce qui est visible, c'est ce qui va nous permettre d'interférer avec les autres personnes forcément, avec notre environnement, mais l'affectif, lui, est complètement décalé. Donc son choix ne touchera pas en fait. Elle croit, c'est la perception qu'elle aura
vis-à-vis du physique, mais en fait l'affectif passera latéralement et ne sera jamais rencontré. Donc voilà, c'était vraiment une toute petite vidéo pour expliquer ce phénomène. De la même façon que ce phénomène d'excès de sang, quand il est par exemple posé sur le mental, imaginons l'estomac, parce que l'estomac est un organe du mental, son job à l'estomac, c'est d'analyser un point de vue. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que c'est très à la mode, c'est ce que l'on voit actuellement un peu partout, tout le monde a un avis sur tout. Ça, voilà, c'est très à la mode, hein. Vous allez un petit peu sur les forums, voilà, tout le monde a un avis, tout le monde a raison en plus, donc ça devient un peu compliqué. Et en fait, les points de vue ne se rencontrent presque plus. C'est très compliqué de rencontrer le point de vue de quelqu'un, parce que voilà, on a raison, on n'en démord pas, même si on n'a pas de preuves, on a raison. Eh bien, c'est un excès de sang dans l'estomac, du même ordre que l'excès de sang dans le cœur dont je viens de parler. Il faut comprendre que l'excès de sang, je l'ai dit dans une autre vidéo, mais c'est vrai, c'est faux à la fois. L'excès de sang, en fait, on doit le visualiser comme partir latéralement, mais toujours du même côté. Dans une autre vidéo, j'avais dit ça partait un peu à droite, un peu à gauche. En fait, oui, ça peut partir un peu à droite, à gauche, mais le corps, lui, la partie mentale partira toujours du même côté. Ce qui fait qu'une personne qu'on a en face de nous, lui partira évidemment de l'autre côté, et les points de vue ne se rencontrent plus. Et ce phénomène d'excès de sang, en fait, exprime plein de phénomènes, évidemment, qu'on rencontre voilà, tous les jours, finalement. J'ai raison, je n'en démords pas, et ainsi de suite. On peut même argumenter. Eh bien, la personne qui est en excès de sang n'en démordra pas et restera sur sa position. Je rencontre exactement le même phénomène en énergétique. Donc moi, par exemple, voilà, je propose avec toutes les démonstrations possibles, inimaginables, enfin voilà, j'essaye vraiment d'argumenter et de poser vraiment les situations d'une façon la plus tangible possible. Eh bien, malgré toutes les démonstrations possibles et imaginables que je fais, eh bien, certaines personnes me disent « Ben non, c'est pas possible, c'est pas comme ça, parce que l'on m'a dit. » Voilà, simplement parce que l'on m'a dit, par des croyances, eh bien, et par une déformation d'excès de sang dans l'estomac, par exemple, eh bien, malgré des démonstrations folles, les plus, voilà, que j'essaie de vous proposer, eh bien, même ces personnes ne rencontreront pas mon point de vue. Voilà. Alors, la question que les gens se posent, ouais, mais c'est peut-être toi qui as un excès de sang dans... Voilà. Voilà, c'est totalement possible. Mais il faut, quoi qu'il y ait, en fait, tout est démontrable à chaque fois. Donc ça veut dire que la personne qui me contredit doit pouvoir apporter lui-même sa démonstration de mon erreur. Alors à ce moment-là, c'est là où devient vraiment cette difficulté. Et pour revenir à une petite phrase, c'était, je pense, dans une formation où j'ai entendu ça, la fameuse tour de Babel dont on entend dans l'Ancien Testament, par exemple. De temps en temps, j'ai des petites références comme ça bibliques. Mais le problème, finalement, de compréhension n'est pas un problème de langage, en fait. C'est pas parce que tu parles anglais, néerlandais, allemand, moi français, l'autre chinois. L'incompréhension, finalement, n'est pas là. L'incompréhension entre 2, 3, 4, un groupe de personnes, eh bien, c'est quoi? C'est justement que ces points de vue ne se rencontrent plus. Et beaucoup d'organes ont ce phénomène-là. Donc, plus on aura des excès de sang à chaque organe, au moins les personnes se rencontreront. Voilà. C'était une toute mini vidéo, je ne sais pas le temps que ça a pu prendre, mais je trouvais ça vraiment important d'exprimer ça
Pourquoi dans la famille, évidemment, ça ne cale plus? Pourquoi entre les collègues, ça ne cale plus? Pourquoi dans un groupe, dans un club sportif, là où la symbiose devrait pourtant se faire, eh bien cela ne cale plus? C'est autant de phénomènes que l'on peut rencontrer évidemment, et c'est autant de phénomènes que l'on va vivre au jour le jour. On ne s'y arrête plus finalement. Pourquoi? Parce que c'est devenu une habitude, voilà. Les gens acceptent que tout le monde se dispute, que personne ne soit d'accord. C'est un petit peu dommage finalement, parce que finalement il y a moyen de résorber ce genre de phénomène pour avoir beaucoup de souplesse dans les points de vue. Donc quand tout va bien, eh bien c'est vrai que mon point de vue est centré, mais je peux accepter de la souplesse, aller voir le point de vue de l'un, le point de vue de l'autre, et ne pas être forcément arrêté. De la même façon, sur le cœur, parce que c'est ce cœur qui m'a emmené à faire cette vidéo, eh bien, dire à certaines personnes, parce que bon, tout le monde n'a pas un excès de sang au cœur, et fort heureusement, dire à tout va, suis ton cœur, eh bien, cela peut être dangereux pour certaines personnes. Voilà, c'était cette petite vidéo, je la termine ainsi. Je vous donne rendez-vous évidemment à la boutique Sources et Ressources pour me rencontrer. Il est toujours préférable de téléphoner, envoyer un petit message, voir si je suis présent. Entre les formations et les équilibrages, je suis un petit peu moins présent qu'avant. Mais je suis toujours à votre disposition, évidemment, pour papoter, discuter, échanger. Et pour les informations sur les équilibrages, je vous donne rendez-vous sur le Messenger de la page ou par téléphone. Allez, à très vite. À bientôt. Ciao, ciao.